Hola les gens, c'est Elodie, bienvenue sur ma chaîne La Loutre Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing partenariat avec la boutique One Day Saving. Je sais, là j'enchaîne les vidéos partenariats, mais du coup j'ai eu 4 partenariats qui sont tombés en même temps. Des fois j'ai des semaines sans en avoir, et là ben, il y en a 4 qui sont tombés en l'espace de 2 jours. Donc voilà, je vous fais le retour de ce que j'ai eu la chance de choisir dans les boutiques. Donc aujourd'hui c'est One Day Saving. Qui m'a donné un budget de 14 $. Ce que je peux vous dire sur la boutique One Day Saving, c'est que les frais de port sont offerts au-delà de 50 $. Voilà. J'ai pu choisir 2 produits. Donc voilà, j'ai un budget, oui, je vous l'ai dit, de 15 $. J'ai été contactée le 12 avril. J'ai donné mon choix de produit le 15. Et c'est arrivé le 27. Donc ça a mis 12 jours. Du moment où j'ai donné mon choix de produit, 12 jours pour arriver. Donc c'est vraiment... Vraiment, c'est rapide, hein, c'est dans la norme. Donc voilà. Allez, on va découvrir tout de suite les jolis produits. Donc là, c'est encore du point de croix. J'ai envie de vous dire évidemment, parce que je prends souvent du point de croix. Donc, on va commencer. Je ne sais pas laquelle vous présente en premier, elles sont belles les deux. Allez, on va commencer par celle-ci. Hein, donc, c'est du Joy Sunday. Voici les Joy Sunday. Donc, je vous montre de plus près. C'est un petit lapin dans une grosse couverture. Enfin, dans une couverture à grosse maille. Bon, ok, il y a des petites boules de Noël. On n'est pas tout à fait dans le thème, mais écoutez, il ressemble à Monopoly un petit peu. Monopoly, il est dans ces couleurs-là, un blanc avec un petit peu fauve comme ça. Mais par contre, il a les oreilles qui retombent, là. Il est mimi. Donc voilà, ça m'a fait penser à Monopoly, nous. Donc je me suis dit, ben, je vais prendre celui-là. Donc celui-ci, c'est en 14 CT, ça se brode avec du brin et la toile fait 26 par 33 cm. Voilà, on a la référence de notre toile, Lazy Bunny. Voilà, derrière, on a comme d'habitude toutes les indications pour pouvoir broder. Donc c'est vrai que celle-ci, à force, ben, avec les copinettes youtubeuses, on vous les explique plus parce que je pense que vous avez entendu et réentendu ces explications. Donc voilà, si quelqu'un a une question, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à m'envoyer un petit message et j'y répondrai avec plaisir. Donc Joy Sunday, comme d'habitude, on a la petite pochette zippée et on va découvrir ensemble cette jolie toile. Alors je pense qu'il y aura beaucoup de backstitch sur cette toile. Vu l'image, je pense que je ne me trompe pas en disant ça. Donc on va tout de suite voir ça ensemble. Si j'arrive à sortir tout ça. Voilà. Alors, on y va. On a donc notre patron qui est imprimé sur une feuille, enfin une feuille épaisse et une feuille qui est, oh bah, je trouve pas mes mots aujourd'hui, glacée. Voilà. Donc le patron est imprimé en couleur réelle. Il est très très bien imprimé. Et du coup, il est imprimé sur les deux feuilles. Donc là, on a la page 1 pour le dessus du lapin. Et ensuite, on a la page 2. Donc, on a le dessous de notre lapin. Et ici, on a donc le nombre de couleurs. On a quand même 37 couleurs. Ah oui, 37 couleurs sur cette toile. C'est chouette pour une toile qui fait 104 points sur 143 points. Ouais, c'est chouette. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir des beaux dégradés, des belles choses comme ça. Donc, voilà. Là, c'est encore peut-être l'ancienne version de Joy Sunday. Parce que Joy Sunday commence à nous sortir des patrons où on a la légende qui correspond au patron. Et sur certains, maintenant, on a la légende qui correspond à la toile. Puisque les symboles sur la toile chez Joy Sunday ne sont pas les mêmes que sur le patron. Donc, on a du full stitch. Hein, on voit ici, on a 35 couleurs en full stitch. Et du coup, on a du half stitch. Donc là, half stitch, c'est moitié de point. Et on a du back stitch. Voilà. Donc back stitch comme prévu, il y en a beaucoup. Du half stitch, je vais vous en montrer. Vous voyez le B ici, tout ça c'est du half stitch. Ici, 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 tout ça c'est du half stitch. Ah, donc il va y avoir beaucoup de half stitch, c'est dur à dire, dans la couverture. D'accord. Ok. Il va y en avoir pas mal quand même. Ok, ok. Ça marche. Et du coup, bah, comme je vous l'avais dit, on va avoir énormément de... Wow, énormément de backstitch. Hein. Donc tout ce qui va être... ce qui va correspondre aux mailles de la couture. Énormément pour le lapin. Hein, donc tout le tour du lapin, ses pattes, son museau. On en aura ici dans le petit grelot, les boules de Noël. L'étoile de Noël, encore le lapin. Ouais, celui-là va y avoir un gros boulot de backstitch. Donc quand je me lancerai dans cette toile,
Il faudra surtout que je fasse pas comme la dernière où j'ai fait tout le backstitch à la fin parce que j'ai trouvé ça extrêmement long. Et là, je pense qu'il y en a plus que sur la fameuse haute toile. Donc là, je pense qu'il va falloir faire, c'est peut-être des bandes ou des coins brodés et faire le backstitch parce que sinon, à la fin, ça risque d'être vraiment un travail très conséquent. On va dire ça comme ça. Donc voilà, pour notre petit patron qui est tout mignon. Maintenant, on va regarder ensemble la toile. Donc, comme c'est du 14CD, comme d'habitude, je vous le fais à chaque fois, mais j'adore voilà. J'adore le toucher du 14CT. Et voilà notre toile. Donc, on devine hein, quand même le lapin là au milieu, hein, ses oreilles ici et ici. Par contre, je peux pas dire, on peut pas dire que c'est confetti. Il y a des petits coins confetti. Ça, ici, là, c'est un petit peu confetti. Par contre, tout ce qui va être la zone de la couverture, au final, ça va, c'est des petits blocs. Ça va être une succession de petits blocs. Voilà, donc le backstitch, je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, j'essaie de vous montrer, mais le backstitch, est-ce que vous voyez les petits traits tout fins ici, là? Là, là, là. En fait, le backstitch, il est dessiné sur la toile. Pour moi, ce qui sert à rien dans ce cas-là, parce qu'une fois qu'on aura brodé notre toile, on n'a pas de backstitch qui dépasse en fait de notre broderie. Donc au final, tout va être recouvert. Et après, il faudra évidemment bien se servir du plan pour pouvoir faire le backstitch. Alors par chance, le patron, il est assez gros. Hein. Donc pour faire le backstitch, ça va être bien pour se repérer. Oui. Voilà, ça va être une toile toute mimi. Alors avec des couleurs claires. Donc ça va être bizarre parce que quand on va broder la couverture, on a quand même des couleurs qui sont relativement foncées par rapport à la tendue. Donc ce qui est marrant avec les toiles en estampé comme ça, c'est quand même quand on brode la partie, enfin là voilà, je vais broder du rose sur ces couleurs foncées. Et en fait, quand la toile sera finie, avant que je la passe à l'eau, elle aura une certaine couleur. Et après, une fois qu'on la passe à l'eau, au final, comme ça va enlever toute l'encre qui est en dessous, ça va donner un autre aspect. Donc je trouve que c'est sympa de voir l'étape. Voilà, on voit la partie estampée. Ensuite, on a les fils qui recouvrent la partie estampée. Et après, on passe à l'eau. Et du coup, tout a de nouveau une nouvelle couleur. Voilà, je suis en train de voir, je crois bien qu'il y a... Ok, dans le backstitch, je pensais qu'il y avait que le noir pour faire le tour du lapin ou tous les contours. Vous voyez ici, il y a du backstitch en vert. Donc on regardera c'est quelle couleur ici. Donc là, le backstitch en vert, il y en a un petit peu ici, un petit peu ici. Mais bon, c'est... Alors on a les petites moustaches du lapino. Il y en a quand même nettement moins. Je vais regarder si on a de l'autre côté. Comme ça, j'en vois pas. Donc voilà, on a un tout petit peu de backstitch vert. Donc là, c'est dans le ruban. Hein. Oh pardon, je suis hors cadre. Dans le ruban, il y a un ruban qui passe là. On a la fin du ruban qui est là. Mais sur cette partie, du coup, on n'aura pas de backstitch vert. Ok. Donc la toile, comme d'habitude, hein, chez Joyce Sunday, jamais de mauvaise surprise. Hein, la toile est surjetée. Je vais essayer de vous montrer ça. Voyez-vous, voilà, elle est surjetée. On retrouve notre légende ici, ici. Ça, c'est la légende du full stitch. Et on va avoir notre légende de half stitch ici et de back stitch ici. Voilà. Au niveau des symboles, on va regarder ensemble. Il y en a quand même 35. Est-ce qu'il y a des choses qui prêtent un petit peu à confusion au moment de broder? Les choses qui prêtent à confusion, par exemple, c'est si ce symbole-là, on l'a aussi à la verticale, où je trouve que ça peut vite prêter à confusion. C'est bien, on a pas mal de couleurs pleines. Ça, j'aime bien, moi, quand on a des couleurs pleines, je trouve ça tellement bien. Ah, je vois, franchement, le 21 et le 24, je pense que côte à côte, on voit la différence. Après, quand c'est pas côte à côte, un qui est rose, un qui est rouge, c'est un petit peu... ça risque d'être un peu problématique. Ici, ici, ça devra aller. C'est un point vert, un point... je sais pas, noir. Je sais pas trop quelle couleur c'est. Voilà. Donc, pour notre half stitch, ça sera ça. Donc, notre half stitch, on l'a tout. C'est tout ce qui va être dans les tons orange ici. Voilà, donc il y en a beaucoup, hein, du half stitch. En fait, dans la couverture, il y en a énormément. Donc, le tout, c'est... Alors, le half stitch, très simple, hein, finalement, puisqu'on fait une demi-croix au lieu de faire une croix complète. Il faut juste faire attention, parce que la dernière fois que j'ai fait... Alors, la seule fois, pas la dernière. La seule et unique fois où j'ai fait du half stitch, c'était sur une toile de point compté. Et en fait, c'était sur la petite... c'est le petit magasin de couture en hiver, une petite scène en hiver. Et du coup, on a de la neige à représenter avec du half stitch. Et par contre, comme j'en avais fait beaucoup, il y en avait beaucoup sur le bas de la toile, donc j'ai fait beaucoup de half stitch. Et après, quand je suis repartie avec une autre couleur,
J'ai fait quand même une grande partie. Quand même, ouais, pas mal de points avec cette couleur-là. Et je coupe mon fil. Et là, je me dis, mince, en fait, j'avais continué en half stitch au lieu de repartir en point de croix. Donc voilà, faut juste faire attention de pas se tromper quand on jongle entre les deux. Parce que c'est vite fait, en fait, entre le half stitch et le point de croix complet, le full stitch, ça peut être un petit peu gênant. Je voudrais essayer de trouver sur sur cette toile les deux symboles que je trouvais un petit peu dangereux. Donc, c'est des petits chapeaux. Alors, est-ce que ça s'en est? Je pense que là... Ah, attendez, est-ce que je vous montre? Alors là, je pense qu'ici, voilà, ceux-là, ça doit être les rouges foncés. Et on va essayer de trouver des petits chapeaux roses. Alors, les petits chapeaux roses, ils sont là. Alors, c'est très bien, côte à côte, on n'en a pas loin. Petit chapeau rose, petit chapeau rouge. Au final, sur la toile, ça se différencie quand même bien. Là et là, voilà. S'ils sont quand même foncés, les rouges, ils sont quand même foncés par rapport à ceux-là. Donc, ça va aller. Ok, maintenant, on va regarder les couleurs de la toile. Oh, un petit lapin malin. C'est ce que je dis à mon lapin, ça. Alors, les couleurs, autant vous dire que comme il y a une grosse partie de couverture, donc c'est-à-dire dans les tons roses, hein, je vais être ravie de faire cette toile. Donc, je vous montre déjà qu'on a, comme d'habitude, nos deux petites aiguilles hein, dans le sachet qui est ici. On nous rappelle que c'est du 14CT. Ce sont les nouvelles cartonnettes de chez Joyce Day. Donc, je vais pas... On a deux cartonnettes, hein, vu qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc, ce que j'appelle nouvelle cartonnette. Hop là. Voilà. C'est que ici, bah, vous avez le numéro que vous allez retrouver en référence, hop là, sur votre toile, hein, ici, qui correspond au symbole. Ensuite, vous allez avoir la DMC. Donc là, c'est la DMC 37,99. Et le besoin de fil. Donc là, on vous dit qu'on a besoin que d'un demi-fil. Donc on nous met un fil complet, évidemment. On ne met pas une moitié de fil. Mais voilà. Donc ça, c'est pour les couleurs 31 à 37. Dont ce petit rose-là. Magnifique. Du 818. Là, on est sur du blanc et du blanc. Alors, du blanc. Ici, hein, le 5200 et le 3865 qui est du blanc cassé. Ensuite, on va passer une super cartonnette. Je vais déjà vous montrer les couleurs plutôt du lapin. Du lapin et je pense des boules de décoration. Et après, on aura la cartonnette, le côté de la cartonnette qui correspond à la couverture. Alors, c'est parti. Donc, on y va. Donc là, on est dans les tons violets. Hein. Ça, c'est vraiment pour les boules de Noël qui seront à côté du lapin. Voilà. Et ça, c'est plutôt les couleurs du lapin. Voilà, je pense. Et ici, on doit avoir la couleur de l'étoile. Il a une petite étoile de Noël à côté de lui. Et ensuite, on va passer sur les couleurs de la couverture. Et là, ça va être bonheur, bonheur. Attendez, je vais peut-être mettre pour qu'on voit les DMC en même temps. Donc, on y va. Là, on est sur un espèce de gris. Un parme très clair. Là, ça fait un peu un violet, ouais, un petit violet foncé. Ah, et là, on attaque tous les roses. Du rose, du rose, du rose. Du rose. Et encore du rose. Voilà. Je pense qu'elle va être vraiment sympa, cette toile à faire. Par contre, ouais, je pense que le backstitch, il faut vraiment que je m'organise pour ne pas avoir à tout faire à la fin. Parce que sinon, ça va être l'enfer. L'enfer, l'enfer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur cette petite toile, sauf son prix. Donc cette petite toile, elle est au prix de, que je ne vous dise pas de bêtises, de 4,65 € aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je filme, on est le 28 avril. Donc voilà, au 28 avril, elle est à 4,65 €. De toute façon, comme d'habitude, je vous remets les liens en barre d'information. Comme ça, vous retrouvez tout ce dont vous avez besoin si vous vouliez aller... voir le produit si ça vous intéresse. Hein. Je vous mets le lien de la boutique. One Day Saving, il me donne aussi beaucoup de liens supplémentaires sur un petit peu les diamond painting en dessous de 4 $. Enfin voilà, je vais vous mettre différents liens. Mais en tout cas, les liens des produits, ils seront. Donc, je vais vous montrer le deuxième produit. Et là, je crois que je n'ai pas de... Je suis pas sûre d'avoir une image dedans. Je vais me débrouiller pour vous montrer. Je déballe et je vous retrouve tout de suite. Non, je vous montre déjà comme ça. C'est dans un sachet plastique. Hein. Donc, je déballe et je vous montre tout de suite. Alors, c'est reparti.
Donc, je vous montre déjà, on a le petit toolkit comme d'habitude. Donc, un petit pompon avec 5 aiguilles, un enfil aiguille, la petite protection de doigts, voilà, qu'on utilise ou pas. Perso, moi, au final, je n'utilise que les aiguilles, hein. Ça, c'est rare que je l'utilise, en fait. J'ai l'habitude de faire ça. Donc, voilà, le petit toolkit comme d'habitude. La petite fiche explicative avec les instructions, hein, donc comme d'habitude, voilà. Juste un recto, pas de verso. C'est exactement la même chose qu'on a retrouvé au dos de la Joy Sunday. Et du coup, pour le patron, comme il n'y a pas de gros rappel de l'image, je vais essayer de vous montrer. C'est dommage hein, qu'on n'ait plus de rappel de l'image parce que pour montrer, c'est quand même compliqué, quoi. Donc voilà, cette image, c'est celle-ci qui est imprimée, je trouve... Oups là, excusez-moi, j'ai la tremblote. Relativement foncée. Enfin, en tout cas, le fond est très rose, en vrai. Là, ça ressort pas. Donc, on va regarder le patron de cette petite toile. Donc, un patron qui est relativement grand, qui est sur un papier qui est glacé d'un côté, hein, quand même de bonne qualité de l'autre. Donc, on va regarder nos petites informations. C'est une 11 CT qui fait 46 par 56. Donc, ça, c'est la taille de la toile. Hein, donc, la partie à broder est un tout petit peu plus petite. Et nous avons 40 couleurs, pas mal. 40 couleurs. Et je vous dis pas les couleurs, elles sont juste à côté de moi, mais alerte spoiler, il y a du rose. Voilà. Donc, la toile en elle-même, bah écoutez, la toile, pardon. Le patron en lui-même, il est très bien imprimé. Je vais vous monter un petit peu pour que vous puissiez le voir. Voilà. Franchement, c'est hyper bien imprimé. On va regarder les symboles parce que... je vous avoue que sur une des dernières toiles que j'ai commencé, c'était mon tigre un petit peu dans les tons violet et bleu. Les symboles, ouais, je trouve sont super durs à différencier et je pense que là, on va avoir un peu la même chose. Donc, on va regarder les symboles ensemble. Déjà, donc, on y va pour nos symboles. Alors, je ne vous ai pas redit, mais tout comme d'habitude, hein, la première colonne, ça correspond au chiffre que vous avez sur votre cartonnette, qui va avec le symbole que vous avez sur la toile. Et ici, c'est la DMC réelle. Ok, voilà. Donc, enfin, la DMC, c'est la couleur. En fait, hein, vu que la DMC, c'est un code couleur universel. Donc, on y va, on regarde. Et en fait, les symboles qui vont m'embêter, ça va être celui-là, s'il y a un V bleu. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça a l'air d'aller. Il y a un Y noir, il faut voir s'il y a un V noir. Alors, ouais. Donc, du coup, je vais être embêtée par ça et ça. V bleu à la verticale, V bleu à l'horizontale, pareil, V rouge à l'horizontale, V rouge à la verticale. Et du coup, ils vont m'embêter parce qu'il y a un Y rouge et un Y bleu. Et honnêtement, ces symboles-là sur la toile, enfin, pour moi, c'est illisible. C'est vraiment, enfin, les Y, j'espère qu'ils vont vite abandonner en fait cette idée de symbole parce que c'est illisible. Juste illisible. Par contre, là, ce qui est pas mal, c'est que j'ai quand même une, deux... On va compter ça en plein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 couleurs pleines. Donc ça, je trouve que c'est des couleurs qui se voient bien, heureusement. Mais après, voilà, je trouve que... ouais, c'est dommage. Alors là, par chance, j'ai le symbole 25 qui n'est que dans un sens. Mais pareil, sur mon autre toile, c'est même couleur. Je vais vous mettre dans le bon sens. Mais sauf qu'au lieu que le demi-triangle, ça soit celui de gauche, on va dire dans le carré, bah, c'est celui de droite. Et franchement, pareil, c'est casse-gueule. Donc voilà. Là, par chance, la toile, alors, il y a beaucoup d'endroits où elle n'est pas confetti. Hein, c'est vraiment, vraiment, vraiment du bloc. Il y a quelques endroits un petit peu plus confetti. Donc, confetti, si on peut dire. Mais voilà, avoir à l'impression comment ça va se lire ou pas. Et puis après, voilà, là où on a un petit peu plus de confetti, ça va être par exemple ici, qui va représenter en fait le bouquet de fleurs qu'elle tient dans les mains. Après, le reste, voilà, il y a des changements de couleur, mais c'est pas la catastrophe. Il y a un fond qui est quand même relativement énorme, en sachant que visiblement la couleur de ses bras sera de la même couleur que le fond. Quand même des grosses parties blocs hein, dans le chapeau, dans ses bras, dans le fond. Bah, le fond est très très bloc. Cette partie-là aussi, hein, voilà, même si ça change de couleur, c'est hyper bloc. Ici, ça va le faire. Voilà, donc c'est une toile qui devrait être pas très très compliquée. On va s'assurer ensemble de la qualité d'impression de la toile. C'est plus ça qui me fait peur parce que je déchante un petit peu avec avec mon tigre.
Voilà, donc on y va pour la toile. Donc on va retrouver l'image. Alors, le rappel de l'image ici. Elle va plus dans les vrais tons, là je trouve ça fait beaucoup plus rose. Attendez, on compare. Bah, je sais pas, ouais. Je trouve que ça fait plus rose que dans l'image voilà, que dans l'image du patron. Donc la toile est surjetée. Alors il y a un tout petit couac sur mon... Alors elle est surjetée, je vous montre par exemple ici. C'est surjeté, tout petit couac ici où le surjet il est passé à côté, donc sur ça, sur quelques centimètres, elle n'est pas surjetée. Donc s'il faut, je referai quelques petits points à la main. Autrement, pour tout le tour, tout le reste, elle est bien surjetée. Essayez de vous montrer ça. Parfait. Donc on retrouve, tout comme sur notre patron, notre légende ici à droite. Voilà l'impression. Alors, comment on se situe au niveau de l'impression? Là, pour l'instant, ça a l'air d'être pas trop mal. Est-ce que là où on a croix et rond, j'ai l'impression, honnêtement, c'est presque plus net quand même sur le téléphone qu'en vrai, mais là, je trouve que ça va. Ensuite, je vais vous montrer une partie où il y a des petits Y. Voilà, les petits Y bleus, ils se lisent plutôt bien. Franchement, il faudrait que je vois quand il y a les V qui sont debout. Alors, des V qui sont debout, il y en a ici. Ça va encore. Franchement, elle est mieux imprimée que celle que j'avais eue, voilà, qui me pose souci. Et voilà, là, on arrive sur la partie confetti. Voilà, là, c'est la partie qui va être plus confetti. Alors, voyons voir ce qu'ici, tout est imprimé quasiment en rouge. Je regarde s'il y a des choses qui sont compliquées à déchiffrer. Ça a l'air d'être pas mal, quand même. Ça a l'air d'être pas mal. Donc, voilà pour la qualité d'impression. Au niveau des décalages, ici, on commence pile dans un petit trou dans l'angle, donc c'est bien. Voilà, j'ai pas l'air d'avoir de décalage, en tout cas, sur la ligne. Et ici, j'arrive pile dans un petit trou. C'est chouette, hein, je me demande, j'aimerais bien voir comment c'est fait l'impression pour être sûr que ça tombe bien pile dans un angle. Donc, je vous montre pas le deuxième côté, mais là, je viens de le vérifier, moi, à l'œil, c'est bon. En bas, c'est tout bon. Et en haut, on va regarder ça ensemble. Enfin, ensemble, ouais, je peux vous montrer, mais pareil, on démarre bien dans un petit trou. Et il n'y a pas de décalage. Donc voilà. Donc elle va être chouette cette toile. Hein. Elle va être chouette, vraiment chouette. Et je me dis du coup, au niveau de la difficulté, voilà, ça va être une bonne toile parce qu'au final, euh, on va avoir un mélange de difficultés entre les parties blocs et les parties un petit peu confetti. Donc ça devrait être plutôt sympa. Je ne vous ai pas dit qu'elle fait 173 points par 216. Par contre, je vous avais parlé de la taille de 46 par 56. Donc maintenant, on va regarder le truc que je vais préférer. Attention, attention. Je vais vous montrer les fils. Je vous garde les fils de surplus pour la fin, donc plutôt les fils du fond. Et on va regarder donc nos 40 couleurs. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On a deux cartonnettes. Donc, je vais déjà vous montrer celle des fils 37 à 40. Voilà. Et qui, comme d'habitude, ne ressortent absolument pas comme ils sont en vrai. Comment je pourrais faire ça? Si quelqu'un a une astuce en commentaire pour qu'on arrive à avoir, je ne sais pas ce qu'il faudrait que je mette derrière pour qu'on voit bien la couleur des fils. Est-ce que si je mets un truc blanc, ça change? Est-ce que vous voyez mieux? Ouais, c'est moyen, moyen. Mais bon, voilà, ça vous donne une bonne idée quand même. Donc, du rose, évidemment. Et on va passer à l'autre cartonnette avec les fils 1 à 36. Donc, c'est les cartonnettes moi, avec les nœuds que j'aime bien. Donc, sur ces cartonnettes-là, on retrouve uniquement le numéro qu'on va retrouver sur la toile. Mais moi, en fait, une fois que la toile est finie, à l'arrière, je viens écrire chaque DMC pour les restes. Et voilà, même si la DMC à la base, elle n'est pas sur la toile, c'est pas grave. Donc, soit je fais ça, soit je découpe, mais là, elle me paraît grande. Je découpe la légende ici du patron, en fait, et je la colle à l'arrière de la cartonnette. Et comme ça, ça me donne la DMC après avoir. De toute façon, on en finit tellement rarement des toiles. Enfin, c'est pas de mal à veille que j'aurai plein de fils à ronger de point de croix parce que c'est extrêmement, extrêmement long à faire.
Donc on y va, on va attaquer. Donc bah, que des couleurs que j'aime, que vous dire, que vous dire, que vous dire. Avec la couleur 18. Et elle est magnifique. Elle ressort pas pareil. Ah, elle est magnifique, quoi. C'est dommage. Mais alors, attendez, je vais réessayer mon truc de mettre quelque chose de blanc, mais je ne crois pas que ça sauvera ma couleur. Parce que c'est déjà un petit peu mieux, là. Pas trop, parce que vous, ça ressort rouge. Alors qu'en vrai, c'est un violet. Un violet vraiment magnifique. Donc, on va continuer, tant pis. Du rose très très clair qui vous paraît presque blanc, mais qui est bien rose. Et après, on va attaquer tous des roses violets, des framboises, du violet, du beige, du violet un petit peu plus soutenu. Ça, c'est du bleu-gris. Voilà, du mauve. Et on va encore avoir du rose. Je ne vais pas vous détailler toutes les couleurs. Donc ça, je pense que c'est la 154, la DMC. Ah bah non, j'ai dit, c'est pas écrit derrière. Alors. Oui, c'est la 154, cette DMC-là. Je la reconnais bien. Alors, elle paraît très foncée chez vous, plus que chez moi, mais c'est une DMC que j'aime bien en DP, la 154. Ensuite, on va faire le deuxième côté. Voilà. Oh, elles sont belles les couleurs. Et puis bon, bah voilà, énormément de rose. Ah, un petit peu de... Non, alors ça, c'est encore du framboise que vous voyez rouge. En fait, il n'y a pas de rouge. Oh, c'est cool ça. C'est vraiment là un rose qui pète, qui est presque fluo. Voilà, vraiment. En règle générale, les couleurs, vous les voyez un petit peu plus foncées que chez moi. En règle générale, voilà. Ouais, ça fait... Enfin, c'est pas que c'est... Ouais, si, ça paraît plus foncé quand même. Donc voilà les jolies couleurs. Et maintenant, je vais vous montrer les petites tresses que j'ai en surplus. Tadam! Attention, attention. Donc, je vais commencer par celle-ci, qui est du 3743, qui fait un petit peu... Ça serait un lavande tout clair. Voilà, donc il y aura beaucoup dans le fond. Donc, et ça, c'est le 37... Alors, c'est la couleur 40, visiblement. La couleur 40, ce sont des petits triangles rouges. Des petits triangles rouges. Alors, où sont-ils? En même temps, je me dis là, je suis quand même bigleuse, parce que si j'ai une tresse, c'est qu'il y a quand même full. Attendez, est-ce que c'est bien 40? Est-ce que je me trompe pas là? 37, 43. Est-ce que le 40? Bah oui, parce que c'est pas du tout le 37, 43, autant pour moi. Bah c'est bizarre cette histoire. Parce que moi là-dessus, c'est écrit 40 et c'est écrit 37, 43. Et du coup, le 37, 43, ici, le 37, 43, ah ben voilà, c'est la couleur 35, c'est le rose. Est-ce qu'il se comprendrait plus? Parce que du rose, pour le coup, là, j'en ai énormément, quoi. Ici et ici. Ensuite, la deuxième que je veux vous montrer, c'est du violet. Donc, c'est celle-ci. C'est la DMC 208. Voilà. Ah non, alors ce qui veut dire qu'il y a 40 couleurs. Parce que franchement, là, j'ai encore un 40. Hein, c'est peut-être ça que ça veut dire. Donc, c'est la 208. Donc, la DMC 208, c'est la DMC, c'est la couleur, pardon, sur la toile qui va être jaune. Donc, c'est le numéro 3 ici. Donc, beaucoup le chapeau, vous voyez, le chapeau va être violet. On en a ici encore un petit peu dans les fleurs qui sont en bas. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré. Ici, un petit peu dans les fleurs qui sont en bas. Et attention, attention, j'ai 3 tresses d'une couleur que j'adore. Donc, enfin, sans suspense, ça va être la 17, je pense. Je vérifie quand même. Mais... Donc, la 17, c'est tout le fond, tout ce qui apparaît en bleu. Et voilà, on est sur du rose. Magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique, c'est magnifique. J'adore. Donc voilà, cette petite beauté donc aux couleurs qui moi me font craquer. Le dessin, je le trouve juste sublime. Donc j'espère que la conversion sera sympa. J'espère que je galérerai moi que sur le tigre que j'ai en cours. Et du coup, je vous ai tout dit sur cette toile. Je vous refais un petit papa, c'est trop chouette. Je remonte un petit coup les fils. Donc je vous ai tout dit sur cette toile, sauf son prix qui, je trouve, est un prix très abordable, hein, il me semble. 11,63 € aujourd'hui, donc le 28 avril. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin de cet unboxing. Donc, je vais vous remettre les produits
Je vais vous mettre comme ça. Alors là, on saura que c'est la petite sorcière avec ces jolis fils. Voilà, je vais mettre ceux-là en avant. Voilà, avec ces jolies couleurs. Donc, hello et Miss Purple et Céline, je crois que je t'interpelle à chaque vidéo, mais voilà, ça me fait quand même penser à toi. Donc, tu verras si tu craques ou pas. Donc, j'avais ce produit-là et j'avais aussi ce petit Joy Sunday, le lapin, avec sa jolie couverture rose. Donc, voilà, les deux produits que j'ai eus. Je pense que je vous ai tout dit sur cette commande. Je remercie encore la boutique One Day Saving de m'avoir fait confiance pour présenter encore des produits parce que je trouve ça, voilà. Je sais que j'ai une chance inouïe de pouvoir présenter des produits. Donc ça, c'est super. Et si j'ai un code promo, je vous le remettrai en barre d'infos parce que là, je ne sais plus et je ne peux pas regarder dans mon téléphone en même temps pendant que je filme. Donc si jamais j'en ai un, je vous le mets, mais sachez que de toute façon, vous avez les frais de port offerts au-delà de 50 $ d'achat et je vous mets tout ce qu'il vous faut dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Eh bien, écoutez, pour vous présenter deux produits, je pense que la vidéo, elle est suffisamment longue, hein, mais voilà, c'était un plaisir de vous les montrer. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!